Cet enregistrement est un enseignement qui nous vient directement de Lumpa, qui était le professeur d'Ajahn. C'est un enseignement qui a été traduit du thaï à l'anglais et de l'anglais au français. Cet enseignement y porte sur le thème de l'attention et de la négligence avec deux principaux sujets qui sont tout d'abord une explication sur comment développer une attention correcte ou comment voir la réalité telle qu'elle est, et deuxièmement une explication sur ce que c'est que sati. Maintenant, je vais vous lire ce que disait Lumpa, en commençant par une longue introduction. Nous devons connaître aussi bien l'attention que la négligence. Que sont-elles ? Un élève répond quelque chose à propos de penser à la mort. Et Lumpa répond « Penser à la mort ? Mais que se passe-t-il ensuite ? Car c'est le point de départ. Mais là, nous nous intéressons à la pratique. Comment pratiquons-nous ? Que devons-nous faire dans le but de savoir ? Quel type d'attention est la bonne ? Nous devons avoir des règles pour pratiquer correctement et pour savoir si c'est juste ou non. Et si nous brisons ces règles, alors ça ne pourra jamais être correct, il n'y aura aucun progrès. Écoutez bien. Nous devons avoir sati, attention et effort. Alors là, je vais faire une petite parenthèse pour expliquer qu'est-ce que c'est sati, mais rapidement parce que ça va être développé dans le deuxième point de l'enseignement. Donc sati, on pourrait le comparer au chien qui garde une maison, qui aboie, que ce soit un ami ou un ennemi qui arrive proche de la maison. Donc sati, en fait, c'est le gardien de l'esprit qui nous prévient de qu'est-ce qui se passe dans notre propre esprit. Que ce soit quelque chose de bon, juste, ou que ce soit quelque chose de mauvais, mal. Donc Lumpa disait, nous devons avoir sati, attention et effort. Nous devons être conscients et attentifs à chaque fois que l'on voit un objet. Parce que sans être attentif, sans sati, l'esprit sera juste heureux d'avoir un j'aime à chaque fois qu'il rencontre un objet agréable. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec ce genre de sensation agréable ou ce genre de plaisir, c'est pas une vraie joie qu'on ressent. En fait, c'est même pas de la joie. Et le fait d'avoir du désir envers un objet agréable ou d'avoir un désir de le posséder, en fait, c'est l'inverse de la joie parce que ça apporte que de la souffrance. C'est l'inverse de la paix et c'est l'inverse du calme. Donc, c'est souffrance et c'est sans concentration. Et à cause de notre propre désir pour posséder un objet qui nous plaît, alors on est déconcentré. Et c'est pour ça qu'il nous faut une forte moralité dans le but d'être capable de se concentrer à ce moment-là. Et avec un esprit concentré, Yata Bhuta Yana Dasana, c'est-à-dire l'habileté de voir les choses telles qu'elles sont, va naître. Par exemple, nous allons pouvoir voir ce qui est mauvais en tant que mauvais et ce qui est juste en tant que juste. Et nous allons pouvoir voir la cause de la souffrance en tant que cause de la souffrance et voir la cause de la fin de la souffrance en tant que cause de fin de la souffrance. Voir les choses telles qu'elles sont. Nous verrons Dhamma à ce moment précis. Donc en résumé, Yata Bhuta Yana Dasana, c'est le mot en pali qui signifie le fait de voir la réalité telle qu'elle est. Et ça, on ne peut pas le voir maintenant. On ne peut pas voir Dhamma parce qu'on manque d'effort, de patience, de vigilance et d'attention. Et d'ailleurs, la plupart d'entre nous sont vraiment inattentifs, inconsciemment négligents. Et par conséquent, on doit bâtir une attention aussi porte d'essence. Donc là, je fais une petite parenthèse pour rappeler qu'est-ce que c'est les 6 portes d'essence. Ce sont les yeux, le nez, la langue, les oreilles, le corps et l'esprit. Donc, Lumpa expliquait « Nous ne devons pas être négligents, ne pas autoriser les 6 portes d'essence à nous diriger. Nous devons mûrir dans le fait de dealer avec ces 6 portes d'essence. Être mature, être l'un de ceux qui avancent sur le chemin et qui travaillent dans le chemin à enlever les kélessas qui surviennent dans l'esprit depuis ces 6 portes d'essence. Nous devons observer dans l'esprit et ne pas autoriser aucune sensation agréable de grandir depuis une vision, une odeur, un son, un goût, un toucher ou une idée. Donc, avec une base de moralité dans l'esprit, la concentration peut se développer. Nous sommes capables de maîtriser les 6 portes d'essence. En fait, si on n'est pas inattentif, cette tâche de maîtrise se trouve sous nos yeux, en n'autorisant pas l'opa, c'est-à-dire quelque chose que l'on aime, de grandir au travers des yeux, et en n'autorisant pas dosa, c'est-à-dire quelque chose que l'on n'aime pas, de grandir au travers des yeux.
Mais comment? Nous devons être persévérants et nous devons faire un effort constant dans le but de développer l'attention juste et un gardien pour notre propre esprit. Donc, développer sati pour être capable de ne pas s'accrocher aux sensations agréables à l'endroit où elles naissent dans l'esprit. Et c'est après ça que le bonheur, la joie et le calme vont naître dans l'esprit pour combattre les kilesas qui voudraient prendre la place. Et pour rappel, un kilesa, c'est l'opposé d'une qualité. C'est un défaut qui est guidé par l'égoïsme. Donc, avant que la concentration n'arrive, l'esprit doit être calme et heureux. Et lorsque l'esprit est calme et heureux, alors il sera stable et la concentration juste pourra commencer à grandir. Et après cela, Yata Bhuta Yanadasana, c'est-à-dire la capacité de voir la réalité telle qu'elle est, nous apparaîtra très clairement. Et ce Dhamma, cette vérité, a toujours été là, mais seulement nous manquons de sagesse pour le voir. Donc, c'est uniquement lorsqu'on n'est pas négligent que la sagesse survient au moment du contact. Et ainsi, on peut voir tel que c'est. Ceci était l'introduction de l'enseignement de Lumpa. Maintenant, on va passer au premier sujet qui est comment développer une attention correcte dans le but de voir la réalité lorsque l'esprit rencontre un objet agréable. Nous devons chercher la réalité. De simplement connaître les mots ne suffit pas, c'est-à-dire qu'il ne faut pas rester dans la théorie, mais qu'il faut pratiquer, réellement. Mais alors, comment trouver la réalité? Tout d'abord, je vais vous poser des questions. Lorsque nous voyons quelque chose, que se passe-t-il? Qu'est-ce que ça veut dire de chercher la réalité au moment où nous voyons quelque chose? Comment nous corriger et comment faire lorsque la sensation agréable survient? Car c'est à cet endroit que nous pouvons connaître la réalité. La plupart du temps, nous apprenons des mots, mais cela est inutile. Parce qu'utiliser des mots n'apporte pas la réalité de voir tel que c'est. Il faut pratiquer pour voir par soi-même, et pas juste en parler. Donc, nous devons rechercher la réalité afin de calmer l'esprit. Nous devons développer jusqu'à la perfection le bonheur, la vraie joie qui naissent dans l'esprit. Et cela pour que la concentration puisse arriver. Et alors seulement, la sagesse appelée Yata Bhuta Yanadasana pourra survenir. Yanadasana, c'est le fait de savoir exactement tel que c'est. C'est de savoir comment la réalité existe. Et sans ça, sans Yanadasana, on est complètement aveugle, on ne peut rien voir. Donc dans le but d'être capable de voir la réalité telle qu'elle est, on doit développer continuellement l'attention et l'effort afin de les faire grandir dans notre esprit. Mais comment faire cela? J'ai déjà utilisé des mots pour l'expliquer. Maintenant, nous devons le faire réellement. Voulons-nous voir la réalité et la vérité? Connaissons-nous Dhamma? À chaque fois que nous rencontrons un objet agréable, par exemple de l'argent, un gros montant d'argent, que se passe-t-il dans notre esprit à ce moment-là? Regardez ce qui se passe vraiment et apprenez de cette situation. Quel genre de personne sommes-nous face à cet objet? Que se passe-t-il dans l'esprit à ce moment-là? Que pensons-nous de cet objet agréable, de cette grosse somme d'argent? Et si on observe déjà dans l'esprit, si nous sommes attentifs, qu'est-ce qui se passe quand on voit l'argent? Quelles pensées avons-nous? Et finalement, comment développer une attention correcte? Si on ne fait pas assez attention, la négligence et l'esprit automatique seront toujours là. Dans ce cas, avoir de la négligence, ça signifie qu'on n'a pas renoncé au kilesa et qu'on n'a pas développé les qualités. Déjà, ceci est appelé négligence. Et c'est lorsqu'on est attentif à couper tout ce qui est mauvais et renforcer tout ce qui est juste et bon que l'effort et l'attention sont présents. Alors par rapport à notre exemple d'aller retirer un gros montant d'argent, est-ce que notre esprit est juste et bon à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe dans l'esprit si on se laisse emporter par la sensation agréable qui est causée par le fait de vouloir posséder cette somme d'argent? Alors attention, ceci n'est qu'un exemple. Il faut pouvoir porter attention dans chaque situation, à chaque moment. Par exemple, une autre situation, ce serait quand on voit de la bonne nourriture. Une nourriture qui a l'air vraiment bonne, vraiment savoureuse. Que se passe-t-il dans notre esprit?
Comment utiliser correctement l'attention pour renoncer à la négligence et à l'esprit automatique à ce moment-là? Ceci est la réalité. Alors répondez avec réalité, s'il vous plaît. Pour mieux comprendre, voici les étapes telles qu'elles se passent. Premièrement, il y a nos pensées et notre point de vue. Deuxièmement, il y a la bonne et savoureuse nourriture. Et troisièmement, il y a le désir pour aller vers cet objet agréable, vers cette nourriture. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Où est la négligence? Où est l'attention? Et en réalité, comment corrigeons-nous cela? Parce que nous sommes supposés corriger chaque point, chaque moment de cette situation, afin d'avoir une réelle attention. Et nous devrions être capables d'atteindre ce but à chaque instant. Alors, essayez de répondre à ces questions, s'il vous plaît. Apprenez à corriger le problème de votre vie, parce que nos vies sont dirigées par des Kélessa et cela depuis notre enfance. On ne réalise même pas à quel point nous sommes dirigés par des Kélessa. Alors il est temps de porter l'effort et l'attention jusqu'à leur perfection. À partir de maintenant, comment devrions-nous voir les choses afin que l'attention devienne notre refuge? Parce que l'attention est la plus haute des qualités. Avec elle, les Kélessa ne peuvent pas naître. Le facteur qui permet de faire naître une qualité que nous ne possédions pas et de développer une qualité que nous avions déjà est l'effort. Alors, comment développer l'effort? Je vous le demande. Répondez s'il vous plaît. Comment? Si nous pouvons renoncer au Kélessa, nous verrons le bonheur naître en nous, puis la joie. Et ensuite, l'esprit deviendra calme, et lorsque l'esprit est calme et joyeux, alors il devient confortable. Cependant, un esprit confortable doit rester stable et déterminé, car la concentration juste ne peut naître qu'à partir d'une forte moralité. Lorsqu'il y a détermination et stabilité, Yata Bhuta Yana Dasana et la sagesse apparaîtront pour voir la réalité telle qu'elle est. Le vrai Dhamma est toujours là, mais on n'est pas capable de le voir à cause de la négligence. On ne voit l'objet que lorsqu'il apparaît dans l'esprit, un temps trop tard, sans observation. Et pourquoi cela? Parce que l'esprit est dirigé par la négligence. Il est en mode automatique. C'est pour ça que, quand l'effort juste et l'attention sont là, quand la sagesse grandit, alors la réalité des choses devient claire pour nous. Et les différentes étapes qui nous sont données sont là pour nous aider dans notre propre pratique. Il faut persévérer à pratiquer tous les jours, parce que c'est un travail individuel que personne ne peut faire à notre place. Mais est-ce qu'on en a vraiment conscience? Je vais maintenant vous expliquer ce qui se passe dans l'esprit lorsqu'on est négligent. Lorsqu'il y a un contact avec un objet agréable, quand notre esprit attrape cet objet, alors il est supposément joyeux, n'est-ce pas? Il est heureux avec cet objet. Mais lorsque l'on observe attentivement, quand on regarde ce que c'est en réalité, est-ce que c'est de la pure joie ou est-ce que c'est une fausse joie? Il est dit que nous devons observer intentionnellement et attentivement jusqu'à ce que la joie tourne en souffrance. Mais comment? Eh bien, lorsqu'il y a un contact avec un objet agréable, l'esprit est immédiatement capté par lui, il est attiré par cet objet. Quand on choisit de pratiquer et de développer sati, on veut pouvoir observer notre esprit à ce moment précis. Comment réussir à comprendre que le sentiment de joie déclenché par un objet agréable est en fait de la souffrance? Nous devons voir notre esprit comme un océan. Lorsqu'il n'y a pas de vent, l'océan est calme et sans vagues, ses eaux sont claires. Lorsque notre esprit est calme et stable, qu'il est clair comme l'eau de l'océan, c'est uniquement à ce moment-là que nous pouvons dire qu'il est heureux. Parce que dans le cas où l'esprit est attiré par un objet agréable, il devient comme l'océan agité par une tempête. Est-ce cela le vrai bonheur? Parce que plus l'objet est agréable, plus l'esprit est agité, et plus l'eau de l'océan devient troublée. Ceci est souffrance, même si on se fait croire que c'est ça le bonheur. Et si à ce moment-là on ne réalise pas que c'est de la souffrance, alors on ne peut pas arrêter de souffrir. Et tout ça, on ne peut l'observer que dans notre propre esprit. Il faut réussir à voir comment il s'agite lorsqu'il est content ou qu'il éprouve du plaisir ou qu'il est amusé. Mais il faut aussi réussir à voir que cette joie, cette agitation, c'est en fait de la souffrance.
Mais pourquoi dit-on que c'est de la souffrance ? Eh bien, parce que c'est l'opposé du calme. En fait, le calme et la paix sont le vrai bonheur. Mais là, dans cette situation, il n'y a aucune paix d'esprit. Parce que justement, l'esprit est tiré, il est secoué, comme l'eau lorsqu'elle est agitée. Est-ce que ça aide quand l'eau est agitée comme ça, quand notre esprit est troublé ? Où sont la paix et le calme ? La vérité, c'est que lorsque l'esprit est tiré et secoué à cause du désir pour un objet agréable, ceci est souffrance. C'est un peu comme si on avait une flèche qui transperçait notre cœur et qui nous fait terriblement mal. Et qu'en plus de ça, on voit cette flèche et on a conscience qu'elle est là. Et si on n'arrive pas à l'enlever, alors ça fait d'autant plus mal. Alors voyons cela comme si c'était une flèche. À chaque fois que nous nous sentons contents, observons qu'en fait, c'est de la souffrance et non de la joie, dans le but de s'en détacher. Il faut vraiment réussir à voir le bonheur ou l'agitation apportée par l'esprit comme souffrance. Il faut réussir à l'observer jusqu'à ce qu'on la voie comme une flèche et qu'on puisse la retirer. Alors, à ce moment de l'enseignement, un élève pose une question à Lumpa. Il lui demande « Devons-nous devenir indifférents ?» Lumpa répond donc « Quand on se sent indifférent à propos de quelque chose ou quand on est neutre, ceci est moha, c'est-à-dire que c'est le fait de ne pas connaître son esprit. C'est de la complète ignorance. Parce qu'en fait, l'indifférence ne crée ni joie ni souffrance. Et c'est ici que se cache l'ignorance. Et nous devons savoir le reconnaître. Finalement, je vais vous parler de la renonciation. Si nous réussissons à renoncer, nous le saurons immédiatement, car tout d'abord, nous ressentirons une véritable joie venant de l'intérieur. Souvenez-vous de cette véritable joie. Et regardons maintenant, avons-nous de la pure joie dans notre esprit ? La renonciation sera suivie par la joie, le calme et la paix. Et cette joie qui vient de la renonciation, c'est pas la même sensation agréable dont j'ai parlé plus tôt, parce que celle dont j'ai parlé plus tôt vient d'un esprit souffrant. Et maintenant que nous avons compris comment la joie se transforme en souffrance, nous devrions être capables de nous en détacher. Lorsque nous avons compris comment travailler, l'esprit deviendra à l'aise et confortable. La concentration pourra naître, et finalement, Yata Bhuta Yanadasana naîtra aussi. Mais avant cela, on reste complètement ignorant et on ne connaît pas notre propre esprit. Yata Bhuta, c'est la réalité. C'est le fait de voir la réalité telle qu'elle est et de connaître la réalité telle qu'elle est maintenant, à chaque instant. Donc Yata Bhuta Yanadasana, c'est la sagesse elle-même. Nous devrions observer notre esprit jusqu'à ce que nous soyons capables de la voir. Nous ne devrions pas être négligents. Nous devons renoncer maintenant. Ceci est une règle fondamentale pour travailler dans le but de voir Dhamma. Nous devons avoir l'attention et l'effort comme principaux conducteurs. Être capable d'en finir avec la souffrance qui naît dans l'esprit implique de travailler, de s'entraîner. D'entraîner l'esprit à savoir comment travailler et à savoir comment retirer la souffrance. De la même manière, on doit enlever la négligence grâce à l'effort et l'attention. Nous devons pratiquer constamment, parce que de pratiquer occasionnellement ne permet pas d'enlever des kilesa. On devrait être capable de les attraper à chaque instant dans notre esprit, et on doit travailler à développer les qualités à chaque instant aussi. Le dhamma de ne pas échouer et de ne pas tomber doit aussi être trouvé au travers d'une pratique constante et non-stop. Et si nous ne l'avons pas, nous allons tomber, nous allons échouer. Alors, qu'est-ce qui fait que l'on tombe ? Qu'est-ce qui fait que l'on grandit ? Le savons-nous ? Il faut aller chercher la réalité au moment où l'esprit entre en contact avec un objet. Et si on ne comprend pas, on ne pourra pas trouver la réalité. On sera juste ravi avec cet objet, heureux, à cause de notre esprit négligent. Nous devons absolument comprendre ce point, sinon on ne sera pas capable de pratiquer correctement. Maintenant, si vous avez des questions, vous devriez les poser. Mais tout d'abord, vous devez avoir de la persévérance. Car sans persévérance, vous n'irez nulle part. Et dès lors que l'on a de la persévérance,
on peut développer de l'attention et sati pour garder notre esprit. Nous arrivons maintenant au deuxième sujet de l'enseignement qui est sati, le gardien de l'esprit. Ce n'est pas facile de développer sati. On peut penser que n'importe qui peut être automatiquement attentif et avoir sati. Mais en réalité, ça se passe pas du tout comme ça. Donc, à ce moment-là, comme Lumpa l'avait proposé, des élèves posent des questions concernant sati. Lumpa y répond. Si nous avons sati, mais que nous ne savons pas ce que c'est, pourquoi n'écouterions-nous pas le Dhamma du Bouddha ? Sati et Dhamma sont comme le lait et l'eau chaude, ils se mélangent facilement, sans conflit. Ne pas avoir sati va à l'encontre des enseignements du Bouddha. Nous devons le voir de cette manière. Suivez sati, car c'est une belle qualité du côté du bien. Le Dhamma nous enseigne comment développer la sagesse, comment être juste, beau et bon. Alors, comment est-ce possible que sati et Dhamma n'aillent pas ensemble ? Écoutez-moi et essayez de comprendre que ce dont vous parliez, ce n'est pas sati. Car si c'était sati, il n'y aurait pas de résistance avec l'effort et l'attention. L'effort juste et l'attention sont, en eux-mêmes, sati. Alors, comment est-ce que sati pourrait aller contre sati ? Ce que vous disiez être sati, c'est une mauvaise compréhension. Ça n'a rien à voir. C'est une mauvaise compréhension qui empêche de voir Dhamma. Comme le cas de Devadatta. Souvenez-vous, Devadatta était bloqué dans les enseignements du Bouddha. C'est pour ça qu'il avait osé le défier, parce qu'il ne pouvait pas lui faire confiance. Alors prenez cet exemple pour savoir comment vous devriez analyser et calculer afin de comprendre mon enseignement sur le sujet de la négligence. La négligence est dans l'esprit à chaque instant. Elle est un état par défaut. C'est la nature de l'esprit. Mais si l'effort et l'attention sont déjà présents dans notre esprit, alors la négligence ne pourra pas naître. Ceux qui pratiquent correctement pratiquent de cette manière. Où est l'esprit ? À quoi sert-il ? À quel moment le voit-on ? Tout d'abord, nous devons apprendre à connaître l'esprit. Comment bouge-t-il lorsque nous pensons ? Lorsque l'esprit bouge avec une pensée, nous devons observer et couper. Mais alors, comment observer les pensées ? Nous devons avoir un observateur de l'esprit. Nous devons avoir un gardien qui observe nos pensées. Parce que l'esprit, c'est l'objet qui doit être gardé. Et le gardien doit faire en sorte que l'esprit se comporte bien. Comment le gardien fonctionne-t-il ? Il doit regarder et observer l'esprit, ne pas autoriser une pensée de naître sans être observée. Il doit y avoir un gardien qui tient ce rôle parce que les pensées sont vraiment comme un enfant mal élevé. Sans le gardien, l'ignorance est dans nos pensées. Et c'est l'ignorance qui fait qu'on est mal élevé. Mais pourtant, nous ne sommes pas cet enfant au mauvais comportement. Cet enfant est là à cause des pensées sans fin qui tournent dans notre esprit et qui font qu'il roule dans les kélesa. Alors, comment surveiller notre propre esprit ? Il faut un gardien qui l'observe et qui le surveille. Qui le surveille pour le retenir d'aller errer par-ci par-là ou de penser à ceci ou à cela. Sauf évidemment pour le laisser faire ce qui est juste et bon. Car ceci est l'inverse de l'ignorance et de la haine. L'esprit devrait être conservé dans un seul objet, un seul travail, celui de sortir de l'ignorance. Nous devons donc nous entraîner à observer l'esprit et à ne pas nous autoriser à penser sans observation. L'attention ou la conscience normale de l'esprit sont un instinct, quelque chose d'automatique qui ne requiert pas d'effort. Nous avons conscience que des pensées naissent et qu'elles sont à propos de ceci ou de cela, encore et encore. L'attention normale, celle qui est automatique, veut dire que Moha est là. C'est Moha qui guide toutes nos pensées, à propos de ci, à propos de ça, sans cesse, chaque jour, de manière infinie. Aucune paix de l'esprit ne peut être trouvée. Être conscient automatiquement, par instinct, est simplement la sensation d'être réveillé ou éveillé. L'attention normale n'a donc pas de sati. Alors, nous devons pratiquer pour développer le second type d'attention qui est sati. Ne laissez pas votre esprit sans surveillance, ni rouler dans Moha.
En fait, l'attention normale ou l'esprit normaux sont directement sous l'influence de Moa. Il faut utiliser l'attention juste, sati, pour investiguer sans que Moa soit présent. C'est pareil comme la police investigue un criminel, les Kelesa et l'esprit dans Moa sont les criminels. Alors il faut développer l'attention juste, sati, pour garder ces criminels et ne pas laisser les pensées suivre ces criminels. Nous devons avoir sati pour garder notre esprit de cette manière. Ne laissez pas la négligence conduire l'esprit à poursuivre un objet automatiquement. Gardez votre esprit constamment. Nous avons besoin de persévérance pour réussir à garder constamment notre esprit, pour le ramener et le rappeler continuellement à chaque instant. Il faut développer sati et l'entraîner à garder notre esprit. Et il faut commencer par s'entraîner, et ensuite seulement le ménage suivra. L'esprit pourra devenir pur. C'est uniquement lorsqu'il n'y a pas de purification qu'un esprit impur peut exister. En d'autres termes, quand on pense de manière juste, on ne peut pas avoir un esprit impur guidé par des Kelesa. Nous n'avons qu'un type d'esprit à la fois, ce qui signifie que si vous mettez une qualité dans votre esprit, le Kelesa qui était présent doit partir. Mais pour cela, vous devez commencer par vous entraîner. Et ensuite seulement vous pourrez comprendre. En conclusion, nous devons avoir un gardien dans notre esprit tout le temps. Nous devons entraîner ce gardien. Mais ceci est un exemple, c'est une image. En réalité, il n'y a personne d'autre qui observe notre esprit ou qui l'empêche d'aller vagabonder. Si nous avions réellement un garde, notre esprit ne s'échapperait jamais. Donc, à chaque instant où nous avons sati, il y a un gardien pour surveiller notre esprit. Et si ce gardien est là, c'est parce que nous sommes attentifs. Nous avons donc besoin de faire grandir sati dans notre esprit. Il doit pouvoir garder les 6 portes des sens. Par exemple, peu importe ce qu'on mange, le garde doit être là, avec nous, pour empêcher les mauvaises pensées de naître. Ne laissez pas votre esprit penser que la nourriture est délicieuse.